Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, une vidéo résumée avec des interviews des joueurs, on va voir juste après, qui vont donner leurs sentiments sur ce jeu La Corbeille qui a été joué donc le 29 novembre 2014 aux 4e rencontres des monnaies libres OpenUDC Yukon qui sont des logiciels libres. Les rencontres consistaient avant tout à parler informatique sur ces logiciels, mais donc une journée était prévue pour jouer au fameux jeu La Corbeille inventé par Sybille Saint-Giron et qui là a été testé le 29 novembre avec 3 types de monnaies, on va le voir, simulés tous les 3 sur 80 ans, on va voir ça juste après. Crédit mutuel limité, on a fait d'abord un premier jeu à crédit mutuel limité, on va voir ce que c'est. Monnaie dette, on va expliquer aussi comment on a simulé cette monnaie dette. Et enfin une monnaie libre à dividende universel selon la théorie relative de la monnaie, c'est-à-dire une monnaie à dividende universel tout simplement. On va voir ça juste après, comment ça fonctionne. Petite explication, donc, crédit mutuel, qu'est-ce qu'on a joué? C'est-à-dire qu'on avait la possibilité d'avoir jusqu'à moins 5 en débit et plus 5 en crédit. En pratique, on verra que, j'expliquerai plus tard, à la fin de la vidéo, qu'on n'a pas pu dépasser ces plus 5, et par contre on est vachement allé vers les négatifs, bon mais peu importe. C'était la monnaie donnée à chaque nouvel entrant. Voilà, on partait avec ce principe-là, sur 80 ans. On va voir comment on simule ça aussi. La dette, la banque créditait à qui demandait des crédits 2 billets de monnaie qui étaient remboursables chaque tour à la vitesse de 1, enfin 1 d'intérêt en fait, si vous voulez. Et donc il fallait rendre 3 si on voulait se désendetter. Voilà, donc chaque tour qui représente 8 ans. Hein. Voilà, donc c'est une simulation, bien sûr. Et enfin, à dividende universel, on donnait 2 cartes nouvelles qui étaient représentées par une nouvelle couleur, par tour, et par joueur, bien sûr. Et on comptait en unités relatives, on va expliquer ça juste après. On réexpliquera ça au cours du jeu, vous verrez les joueurs vont en parler aussi. Alors, dernière chose avant de passer au compte-rendu vidéo véritablement de la journée, vous allez voir. On simulait les 80 ans avec des joueurs qui étaient classés par âge. Alors là, j'en ai mis que 5, on était jusqu'à 10, c'est bien d'être 10 ou plus. Chaque tour, on élimine des joueurs les plus âgés. Ici, par exemple, le joueur 1 était plus âgé, il est éliminé, c'est le 2 qui devient le plus âgé. Ils gagnent tous 8 ans, en fait, si vous voulez. Et pour pas qu'il soit quand même hors course et hors du jeu, on le fait re-rentrer. Comme ça, on a le même nombre de joueurs, les naissances remplaçant les morts. Donc, il est mort. Mais en fait, il rejoue, mais en tant que nouveau joueur. Donc, notamment entre ces 2 étapes, il laissait son héritage. Donc, ce qu'il avait pu gagner pendant le tour, eh bien, il le transmettait à d'autres joueurs. Vous verrez que dans les vidéos où les joueurs s'expriment en fin de match, ils parlent parfois d'héritage. C'est ça que ça voulait dire. Quand on mourait, donc quand on était appelé au bout d'un tour comme étant celui qui mourait, on laissait son héritage, on choisissait à qui on avait transmis. C'est comme si on avait laissé un testament au notaire, bien sûr. Et puis après on re-rentrait mais comme nouveau-né, donc avec plus rien et il fallait redémarrer la partie. Alors, ça à gauche maintenant c'est pour expliquer le dividende universel, comment ça fonctionnait. Pour faire simple, pour éviter des calculs trop compliqués. On faisait quelque chose de simple, on avait 3 couleurs en jeu, ici par exemple rouge, jaune, vert. Le rouge valant 0,5, le jaune vaut 1 et le vert vaut 2. Le tour suivant, il s'est passé 8 ans. On verse un nouveau dividende. Bon, en réalité, on ne le verse pas tous les 8 ans, on le verse tous les mois. Mais là, c'est pour faire plus simple, pour que le jeu soit fluide, et on simule une longue période, donc c'est pour faire plus simple. C'est la couleur qui joue pas, le bleu, qui rentre, et qui vaut maintenant 2. Le vert, qui valait 2, passe à 1 de valeur, donc on se base sur lui pour calculer. Le jaune devient 0,5, et c'est le rouge qui sort. Voilà, donc en fait, si vous voulez, voilà ce qui se passe. Donc en fait, en jeu, il y a toujours 0,5, 1 et 2, là aussi. Vous voyez, donc en fait, le nombre d'unités monétaires ne change pas. Voilà, parce qu'on compte en relatif, c'est-à-dire qu'on change à fur et à mesure que la monnaie, si vous voulez, est mise en circulation sous forme de dividende ici. Donc voilà le principe, c'est très simple. Petit détail supplémentaire, que ce soit en crédit mutuel ou en monnaie dette, on avait décidé que chaque carte valait 1 billet. Et en dividende universel, il fallait 3. Donc ici, l'équivalent, par exemple, si je voulais acheter une carte à ce tour-là, eh bien, il fallait que j'ai un vert et un jaune. 2 plus 1, ça fait 3. Ou alors 2 jaunes qui valent 2, plus 2 rouges qui font 0,5 chacun. Donc 2 plus 2 fois 0,5, ça fait 2 plus 1, ça fait bien 3. Voilà, il fallait donc payer 3 pour s'acheter une carte.
Voilà, donc la quantité de billets n'était pas équivalente. Mais ça, c'est pas grave, je vais vous expliquer après qu'on a pu normaliser pour comparer les résultats, évidemment, ce qui est une complexité en plus. Voilà, et maintenant, place aux joueurs et à leur compte rendu. La moitié privée. Non, c'est pas le bon. Non, mais Alors, non, c'est pas le bon. Attendez. Donc, pour acheter. Ça sera rendu au centre. Non, pas chaque fois. donc on a reçu 2 rouges et 2 jaunes, sachant que les jaunes, un jaune vaut 2 rouges. Un jaune vaut 2 rouges. Dans un tour, on va recevoir une autre couleur. Deux de cette couleur jaune vaudront un de la nouvelle couleur. Et on va continuer comme ça, ainsi de suite. Donc le but du jeu, avoir 4 cartes pareilles. Et échanger contre une vraie richesse. C'est du 25. Je te fais un petit prix. C'est sympa. Tiens, je te donne. De toute façon, on ne fait jamais rien. Passe vert. Après, Passe vert, mais avec un dividende qui a été versé en bleu. En bleu, exactement. Voilà, exactement. Est-ce que tout le monde a eu ses reçus? le 7, c'est intéressant. Vincent, tu viens de mourir après 60 ans passés là, dans le système à dividende universel. Comment tu juges ton expérience? Eh bien, écoute, il n'y a pas de stress. On était tous très stressés après le système de la dette. Et là, on n'est pas stressé du tout. On a de l'argent. Si on n'a pas d'argent, on a De la monnaie, tu veux dire? de la monnaie. Si on a de la monnaie, si on n'a pas de monnaie, on a des cartes. Donc on peut échanger, retrouver de la monnaie et inversement. Et puis, c'est ce qu'on disait à l'instant, en fait, on s'ennuie. Parce que c'est fluide. Et donc ça veut dire que si on s'ennuie, c'est-à-dire qu'on a du temps. Si on a du temps, on peut le consacrer à d'autres choses qu'à échanger, qu'à acheter des maisons, sans littéralement des maisons. On a rendu la finance ennuyeuse. Voilà. C'est un but. Du coup, non mais c'est plus un problème. C'est-à-dire qu'on ne court plus après la monnaie. Et donc on a du temps, on est serein et voilà, c'est bien. Très bien. Tiens, je te vends. Alors Mathieu, tu viens de sortir du jeu après 70 ans passés, ou 60 ans, 70 ans je crois, oui, passés dans la monnaie à dividende universelle. Qu'est-ce que tu en retires comme expérience? J'en retire une vie tranquille, avec des échanges constants et pas du tout stressants, sans peur de l'avenir, avec des moments où je me retrouve en paix, des moments où j'aide les gens, des fois où les autres m'aident. Et je me trouve toujours en paix, il n'y a jamais de stress. Et voilà, donc je me retrouve avec une fière d'avoir accompli une vie de solidarité, de fraternité. D'accord, pas trop difficile le coup des couleurs, un peu au début peut-être, mais on s'y fait, non? Oui, on s'y fait, vraiment ça. Donc maintenant c'est compris ça. Ouais, vraiment impeccable. C'est juste un coup à prendre d'habitude. Donc compter en relatif, c'est pas si sorcier que ça. Non, ça vient en faisant, en expérimentant. Ok, merci Mathieu. Voilà, alors Carole, tu viens de passer 80 ans d'affilée dans un système à dividende universel et tu avais joué les crédits mutuels et la monnaie dette. Alors comment tu qualifierais cette expérience de dividende par rapport aux deux autres et en général, enfin comment tu as vécu le jeu là? Alors, beaucoup plus calme. Que ce soit le crédit mutuel ou la monnaie dette, c'est assez drôle, je trouvais ça. En fait, c'était parce que c'était le début, mais je trouvais que c'était plus speed, voilà, plus on se dépêchait. Tandis que là, beaucoup plus calme. Alors que j'ai fait autant d'échanges, j'ai produit autant de valeur. Et pourtant, je l'ai trouvé calme, voilà. Je regardais les cartes, et moins de. D'accord. Et comparé entre les systèmes monétaires, est-ce que tu as quelque chose à dire globalement ou il n'y a pas de différence? Alors, pour moi, personnellement, alors là c'est très personnel, hein, je m'en suis sorti dans tous les systèmes, j'arrive à produire autant de valeur en tout cas. Bon. Mais bon, c'est aussi peut-être le hasard des cartes, je n'en sais rien. Il faudrait rejouer plusieurs fois pour vérifier. Plusieurs fois. Hein? Mais bon, après, j'ai vu que certains ne pouvaient pas produire autant, etc. Mais moi, personnellement, j'étais étonné de produire pratiquement autant de valeur dans chaque mode monétaire. D'accord, ça c'est le point de vue individuel et au niveau global, qu'est-ce que tu as ressenti Au niveau global, ce que je dis, j'ai trouvé ça beaucoup plus agréable que le dividende universel. y compris pour les autres?
y compris pour les autres. Tout le monde était relax, alors qu'on était plus fatigués et on était quand même, parce que au bout de la journée, hein, je trouve qu'on était assez relax. Les échanges se faisaient cool, quoi. D'accord. Voilà. Ok, merci. Alors Adli, comment tu as vécu cette partie cette fois en dividende universel? Très sympathique, beaucoup plus calme, moins d'adversité, besoin de plus de coopération pour réussir à valoriser les échanges, parce que ça pouvait bloquer un peu plus. En revanche, vu qu'on a la monnaie est un peu plus limitée à un moment T, ça pouvait être limité et il fallait coopérer pour pouvoir trouver un échange. Donc, ça favorise le maillage plus que les relations directes personne à personne qu'il y a dans le système actuel. Donc là, on est obligé de former des groupes pour pouvoir avoir chaque ressource en fait dont on a besoin. D'accord. Ah, merci. De rien, avec plaisir. Devant moi marchait Nathalie. Alors, comment c'était cette partie cette fois à dividende? Eh ben, c'était vraiment. J'ai pas tout compris tout de suite parce que c'est assez compliqué la monnaie, les calculs et tout. Mais j'ai surtout vu l'impact que ça avait, qui était que en fait du coup il n'y avait pas de compétition. Finalement, au fur et à mesure, on se rendait compte que ce qui nous intéressait d'avoir le plus de maisons, mais effectivement c'est une sorte d'intérêt collectif mais qui émerge de lui-même, qu'on n'a pas besoin, on a ce qu'il faut et en plus quand avec cette histoire de mort et de renaissance et tout ça, ce qui est génial c'est que quand on renaît, on nous donne tout de suite de l'argent, de la monnaie. Cartes, enfin la monnaie et tout ça, et c'est genre voilà, on est comme un peu accueillis, voilà tiens, c'est déjà ton capital de naissance. Enfin, bon, il y a tout un truc qui est vraiment, ça crée des relations complètement différentes. On imagine que ça crée du coup aussi une société complètement différente avec des intérêts qui sont plus du tout les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Donc c'est beaucoup plus cool, beaucoup plus calme. Et en fait, ce qu'on remarquait aussi, c'est qu'il y avait moins d'adrénaline, entre guillemets. Donc on pouvait se dire, bon, c'est un peu plan-plan et tout ça, mais finalement, si on prend ça, si c'était un vrai système, on se disait, mais en fait, du coup, on ne serait pas omnubilé par les échanges, mais on aurait vachement de temps pour autre chose, parce qu'on serait finalement tous un peu à égalité, et ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'échanger que sur nos besoins réels, et du coup, ça libérerait du temps pour plein d'autres choses. Donc, en tout cas, voilà, moi qui connaissais rien, ça me donne l'occasion de comprendre ce type de système, et je trouve que franchement, dans tous les lycées, les collèges, les écoles de commerce, les entreprises, tout le monde devrait jouer à ce jeu parce que ça fait la preuve, quoi, point. Dans la version dividende alors? Dans la version dividende, oui, bien sûr. Ouais. Merci à toi Nathalie. Alors vas-y Mathieu, donc à toute fin du dividende cette fois, tu as vécu toute la journée, crédit mutuel, dette, maintenant dividende, ça y est enfin, tu as pu jouer à la corbeille en dividende, ce que tu attendais depuis des années en fait. Hein. Et alors que ton ressenti, ta conclusion là? Et conclusion, surprenant, vraiment surprenant, des échanges on va dire enrichissants, des échanges qui ne sont pas sous stress, mais qui sont au contraire qui permettent vraiment de prendre le temps. Où pendant les échanges, on avait le temps de réfléchir au jeu, qui était un peu, au jeu, au système, alors qu'avec les autres types de monnaie, avec la monnaie dette, on ne pouvait pas réfléchir du tout à ce qu'on faisait. On était toujours en quête d'échange. Alors que là, tout en échangeant, on pouvait parler presque de spiritualité, de notre condition d'être, quoi. Donc c'est vraiment important de jouer à ce jeu pour se rendre compte que nos comportements sont vraiment influencés par le type de monnaie qu'on utilise. Et la monnaie en dividende universel nous permet vraiment de se respecter les uns les autres, se respecter soi-même et de reconnaître les autres comme étant utiles et non pas des concurrents. Merci Mathieu. Fin de ton expérience de 80 ans au sein d'une dividende universelle en deux parties, hein, une fin de vie puis un début de vie, hein, puisque c'est comme ça, tu es mort en cours de route, hein, mais tu as vécu en tout 80 ans au sein d'une monnaie à dividende universelle. Comment tu as vécu ça? J'étais étonné, ce qui m'a étonné le plus, c'est que quand je suis arrivé
arrivé dans le système, j'ai pas peiné à faire des échanges. Dès le début, hop, c'est parti assez vite. Je pensais que le premier tour, je m'ennuierais un petit peu, mais pas du tout. Donc ça c'était surprenant. Après, je pense qu'on voit qu'on a tout intérêt, que la monnaie n'est plus le problème, qu'on est focalisé plutôt sur l'optimisation des ressources. On sait qu'on aura de la monnaie au tour d'après, donc il n'y a pas de tension à rembourser une banque. Donc il n'y a pas de compétition. Donc à un moment donné, on ne peut pas faire d'échange parce qu'on n'a pas assez de monnaie. L'autre le comprend très bien, il nous dit bah écoute, tiens, je vais t'aider à trouver un acquéreur pour que tu puisses avoir de la monnaie et on va pouvoir faire l'échange. Et c'est du gagnant-gagnant. Ça c'est énorme. Et on n'a pas vu ça ni dans le système CEL, ni dans le système monnaie-dette. Donc c'est une belle démonstration. Mais merci beaucoup Benoît. Alors François, voilà, donc tu viens de finir la monnaie à dividende. Bon, alors tu as joué en monnaie dette à la corbeille, là tu avais fait 0 carrément. Tu avais quasiment monté un parti révolutionnaire, tu voulais tout renverser. À la limite, ouais, c'était n'importe quoi ce système. Et là, tu as réussi à faire des... Bon, visiblement, tu n'as pas l'esprit hyper commerçant quand même, parce que tu as fait 8. Ah non, mais... J'ai beaucoup de choses à faire à côté, donc... Voilà, mais c'est pas mal quand même, tu as fait mieux voilà, que... Moi, j'ai participé et je me suis pas senti exclu, contrairement à tout à l'heure. Donc, effectivement, l'ambiance n'est pas du tout la même, clairement. Donc t'as préféré alors? Ah oui, c'est vachement. Bah merci François. De rien. Tu viens de finir là la partie la corbeille avec dividende universel, et alors comment tu résumerais la journée puis cette partie la dividende universel en particulier? En fait, la comparaison se fait avec la partie crédit mutuel, la partie dette. C'était deux parties qui étaient très intenses, très énervées. Tout le monde était sur le qui-vive et puis surtout se battait pour essayer de survivre et avoir le plus d'argent possible, de ressources possibles. Et là, avec la monnaie libre, on n'a plus ça. On n'a plus ce stress, du coup on est plus détendu. On ne court plus après les ressources, on ne court plus après l'argent, on prend son temps pour faire ce qu'on veut. On a du choix, des fois on a deux possibilités de maison, de carré de cartes. On choisit ce qu'on veut, on a du temps. Et puis ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand quelqu'un est mort, quand quelqu'un revient et donne son argent aux autres, distribue son argent aux autres, ça c'est la partie héritage. La partie héritage, ouais. Voilà. Tout le monde était tendu et tout le monde trouvait injuste qui donne à une personne et pas à l'autre. C'est-à-dire qu'on exigeait des règles très strictes sur l'héritage. Sur la monnaie libre, tout le monde s'en fichait. Il y avait un type qui se baladait, qui nous donnait les billets, il dit oui, mais ok, t'es qui toi? Ben, je suis le mort, je vous donne un héritage, vous devriez être content, mais on n'avait pas voilà, on en avait besoin dans la monnaie dette et dans le crédit mutuel, de l'héritage de ce mort, tout le monde courait après, et là, tout le monde s'en fichait. Donc ça crée on change d'univers, on a vaincu la mort. On a presque vaincu la mort. En tout cas, les pauvres morts, on va plus trop les voir parce qu'on a plus besoin on va pas le notaire en tout cas, ça c'est sûr. On va pas les voir pour la même raison. Oui, on va les voir, voilà. C'est plus, on n'est plus dans la recherche constante de monnaie. Et ça libère. Très bien, mais merci Vincent. Là tu viens de finir le jeu La Corbeille à dividende universel, tu as joué aussi crédit mutuel, tu as joué monnaie dette, tu as découvert le jeu et tu as joué 3 systèmes monétaires. Alors comment tu conclus cette journée et puis en particulier cette version donc monnaie libre à dividende universel? Alors déjà La Corbeille j'en avais entendu parler, mais là le jouer c'est encore différent. Ce qui est sûr c'est que là ça marque, ça laisse quelques traces quand même. Ce matin on avait des règles un peu alambiquées on va dire, donc je la retiens pas trop, c'était surtout pour apprendre. Après la monnaie dette clairement il y avait beaucoup d'euphorie, il y avait énormément de bruit, c'était stressant. J'ai fait un bon score, c'était pas mal, mais bon c'est vraiment trop stressant je trouve, par rapport à la monnaie qui était juste après, où là c'était calme, on s'entraînait même, c'était marrant parce qu'on avait des fois de la monnaie qui ne servait à rien, on s'échangeait quoi, mais c'était plutôt une espèce de collaboration. Après je vois un peu les limites, c'est un jeu, il y avait quand même que 3 couleurs, donc il y a de l'argent qui disparaissait très vite d'un coup, les quelques pourcents restants, donc c'est une approximation, mais déjà ça donne vraiment une bonne idée. Je crois que ça libère beaucoup de temps. Donc
Donc c'est bien alors. Ah, c'est excellent. Ouais. C'est excellent. Bah, on s'en doutait, mais voilà. Moi, je pense que c'est. Merci Cédric. De rien. Et nous voici donc dans la dernière partie de cette vidéo résumée du jeu La Corbeille. On va voir maintenant les résultats chiffrés des 3 jeux, Crédit Mutuel, dette et donc dividende universel. On va commencer par la partie dette. Donc dans le jeu simulé à dette, sur 80 ans donc, on a fait donc les tours nécessaires pour passer 80 ans. À chaque tour on faisait partir c'est les plus âgés et puis ils revenaient sous forme de nouveau-nés. Donc, et on a compté, c'est Sibylle qui tenait la banque, voilà, et qui réclamait ses intérêts chaque tour ou remboursement. Certains ont pu tout à fait rembourser, il n'y a pas de souci. Donc alors, tout a été normalisé pour tenir entre ici, vous voyez, 0 et 2. Hein, on a divisé par la masse monétaire rapportée au prix d'une carte. Voilà, hein, donc on a divisé par ça, on a des valeurs divisées par une valeur. Donc on a un chiffre qui ne dépend pas du jeu, notamment en dividendes. Il fallait 3 dividendes pour payer une carte, donc il y avait moins de pouvoir d'achat moyen. Mais en normalisant, on va pouvoir comparer les jeux en divisant par ce prix de la monnaie en quelque sorte, combien la monnaie permettait d'acheter de cartes. Donc on divise. Donc voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé ici? Par joueur, vous voyez le nombre de valeurs à la fin de sa vie, donc au bout de 80 ans si vous voulez, le nombre de valeurs totales qu'il a pu créer. Hein, alors pour les compter, quand le joueur meurt, il donne les valeurs qu'il a créées. Donc quand il a fait 4 carrés, il a compté une valeur. Et il en fait 1, 2, 3, 10, peu importe, on les compte. Et après il va rejouer puisqu'il va renaître. Et à la fin du jeu, on recompte ce qu'il a créé de nouveau. Et on fait la somme des deux. Voilà, comme ça il a joué en tout 80 ans. Comme tous les joueurs, y compris celui qui au départ était le plus jeune et qui ne meurt qu'à la fin. J'espère que vous me comprenez. Si vous ne comprenez pas, revenez sur le principe des joueurs qui tournent comme ça au fur et à mesure que le temps passe. Le joueur 1 ici, vous voyez qu'il a bien fonctionné. Hein, c'est celui qui a créé le plus de valeur pendant sa vie. Le joueur 2, le joueur 3, le joueur 4, le joueur 5. À noter que le 6 n'a créé aucune valeur. Vous le retrouverez peut-être dans la vidéo. On le reconnaît. On a fait la remarque. Alors, mais tu t'en es pas bien sorti au niveau de la dette. Et oui, ça n'est pas bien sorti. Lui. Il a créé 0 valeur. Donc vous voyez, ils en ont tous créé un peu. Mais il y a un joueur, regardez, qui en a créé beaucoup plus que tous les autres. Eh bien, c'est la banque. Voilà, regardez, la banque a récupéré sous forme de valeur ce qui ne pouvait pas, bien sûr, rembourser en billets. Hein. Quand ils ne pouvaient pas rembourser en billets, ils donnaient à la place les valeurs qu'ils avaient produites. Et la banque se retrouve être le plus gros stockeur de valeur à la fin des 80 ans. Ça, c'est pour la partie valeur. Mais il fallait regarder aussi un peu ce qui s'est passé au niveau monnaie. Qu'est-ce qui se passe au bout de 80 ans au niveau de la monnaie? Qu'est-ce qui reste dans la main des joueurs? Eh bien, regardez, c'est assez net. Plus aucun joueur n'a quasiment de monnaie, très peu. Hein, voilà. Et c'est la banque qui a le plus gros stock de monnaie sous la forme des intérêts qu'elle a perçus. Voilà. Alors si ça vous rappelle quelque chose, voilà, vous pouvez faire la simulation vous-même. Hein, si vous avez un souci, vous jouez, vous prenez 10 joueurs et vous jouez le même jeu. Voilà, alors ça c'était pour la partie dette. La partie maintenant crédit mutuel. Alors regardez, hein, c'est toujours on est compris entre 0 et 2. Si vous regardez la barre est un peu plus haute, on va les comparer après, hein, les 3, vous allez voir. La partie crédit mutuel ici, c'est un peu mieux réparti, voyez-vous. Il y avait une caisse aussi qui servait on pouvait stocker dans cette caisse des billets, on pouvait récupérer quelques cartes en échange de billets. Bon, mais cette caisse ne produisait pas de valeur, donc elle n'a pas récupéré des valeurs en échange de la monnaie. Cette caisse ne représentait aucun joueur dans cette simulation-là. Et regardez, les joueurs, bon, mais bien sûr, il y en a qui ont créé des valeurs et d'autres pas. À noter qu'il y en a 0, il n'y a aucun joueur qui n'a créé 0 valeur. Il y en a qui ont créé un peu plus que d'autres à la fin, mais il y a une certaine homogénéité dans cette version crédit mutuel. Toutefois, on aurait pu voir des problèmes passé 80 ans, parce que comme vous le voyez, à la fin des 80 ans, et on n'est pas allé plus loin, on aurait peut-être dû, mais c'est assez long à jouer quand même, hein. Faut compter 1h30 par version, le temps en plus d'informer les joueurs, etc. Mais regardez, à la fin, les joueurs n'ont plus de sous. Et comme je vous l'ai dit, on pouvait dépenser une partie de ces billets à la caisse, et c'est la caisse quand même qui a tout. Alors c'est comme si cette caisse représentait, si vous voulez, l'État par exemple, qui n'aurait pas redépensé ses sous dans l'économie, ou peut-être aussi, ça pourrait représenter aussi, pourquoi pas, on aurait pu être dans une zone économique qui avait un déficit commercial, c'est-à-dire qu'il aurait acheté toujours à l'extérieur, mais il n'aurait jamais vendu en échange. Donc il aurait acheté plus qu'il ne vendait, et au bout d'un certain temps, forcément, bien sûr, ça assèche la monnaie locale. Voilà, donc ça on peut le comprendre intuitivement. Voilà le résultat. Et enfin,
on va voir, regardez, la monnaie, cette fois, à dividende universel. Là aussi, il y avait une caisse, mais regardez déjà, c'est moins grand. Pourquoi? Parce que chaque tour, je vous rappelle qu'on remonétise en permanence les joueurs. Donc, forcément, ça, c'est moins fort ici, cette histoire de caisse. Qui n'est pas obligatoire, hein, par ailleurs. On a joué avec une histoire de caisse, ici, c'est pas une obligation de jouer à la corbeille avec ça. On peut jouer à la corbeille avec que des joueurs, sans cette histoire-là de caisse qui est discutable. Hein. C'est une possibilité. Regardez les joueurs, on crée plus de valeur, ça se voit à l'œil nu par rapport à ce que vous allez voir. On va les comparer en direct aussi. Voilà, et là regardez, c'est beaucoup plus de valeur, et c'est assez homogène aussi en termes de répartition. Et en crédit, donc c'est aussi moins, l'écart est moins fort, on voit très nettement aussi. Donc enfin on peut comparer. Alors là regardez, donc c'est vu de loin, on a ici c'est la partie crédit uniquement, donc c'est la monnaie dette. Premier. Crédit mutuel, second. Regardez, c'est assez comparable d'ailleurs hein, en termes d'assèchement. C'est ce que je disais en tout début de vidéo. Les 5 que chacun pouvait dépenser, tout le monde s'est précipité à le faire. Enfin, pas s'est précipité, mais au cours du temps, les gens allaient dépenser leur crédit ici à la caisse. Donc, du coup, à la fin, il n'y avait plus de monnaie. C'est-à-dire que tout le monde était presque à -5 à la fin du jeu. Donc si on avait continué 8 tours de plus ou 10 tours de plus, ils auraient peut-être eu un blocage en termes de création de valeur. Et enfin en dividende, vous voyez, c'est un peu mieux réparti. Hein, à noter que c'est la même règle dans les trois, sauf que là c'est une banque, ici une caisse, c'est un peu différent. Et enfin, voilà, ce qui nous intéresse le plus, comparaison sur la même échelle, hein, entre 0 et 2, de la production des valeurs économiques selon les trois modèles. Le premier, c'est le modèle dette. Le deuxième, c'est crédit mutuel. Regardez que la barre moyenne, ici, c'est le rouge. Hein. Donc ça représente la totalité aussi, hein, puisque si c'est la moyenne, il suffit de multiplier par le nombre de joueurs, on aura la totalité de valeur produite. Elle est un peu plus élevée que sur la dette. Hein, pas beaucoup plus, mais plus. Et enfin, la partie dividende, elle est plus élevée que le crédit mutuel et beaucoup plus que la dette. Regardez en dividende ce qui se passe. Donc là, regardez, rapporté à la même échelle sur les trois. Voilà le bilan de ces trois jeux La Corbeille, joués donc le 29 novembre dernier. Donc après, si vous avez des idées, si vous voulez mettre en place vous-même le jeu La Corbeille, vous pouvez le faire. Bien sûr, il est sous licence libre. Vous pouvez faire une vidéo récapitulative et travailler vous-même avec le nombre de joueurs nécessaires. Il faut être au moins 10. Révisez un peu les règles. Cette vidéo vous a un peu mieux expliqué. Vous allez voir, c'est en fait assez simple. Hein. Les joueurs mettent 5 minutes, pas plus, à les assimiler. Hein. Il faut un peu de temps parce qu'au début ça peut surprendre, notamment cette histoire de couleur pour le dividende. Mais ça marche assez bien. Voilà, merci de m'avoir suivi et bon travail à vous, bonne vidéo à faire, bon jeu La Corbeille. Et n'hésitez pas à faire des comptes rendus, que ce soit sous PDF, sous papier, avec des chiffres, montrer vos résultats selon les codes monétaires que vous aurez utilisés pour simuler une économie avec le jeu La Corbeille. Merci, au revoir, à bientôt.